Les fans de Star Wars étaient plutôt sceptiques concernant cette série à l'annonce, j'avoue que j'avais aussi des doutes, mais je pense qu'à l'arrivée, cette série peut être tout simplement fêtée, et on peut en faire une grande fête, on verra. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection des deux premiers épisodes de la série Obi-Wan disponible sur Disney+. Une série qui avait fait polémique parce qu'elle se passait justement entre donc, la revanche des Sith et la guerre des étoiles, A New Hope, un nouvel espoir. Oui, la guerre des étoiles. Les plus jeunes ne connaissent pas cette appellation, enfin ils l'ont peut-être pas utilisée. Bref, ça se passait dans cette période et on se demandait est-ce qu'il y avait quelque chose à raconter. J'avais des doutes, moi j'étais un petit peu sceptique. Ces deux premiers épisodes sont évidemment juste une introduction, mais pour le moment, ça a l'air d'être pas trop mal. Et je profite pour vous dire que vous êtes sur une chaîne YouTube où on parle ici de cinéma évidemment, mais aussi quand on peut de séries télé, où on essaye de parler évidemment de ce qui sort au cinéma, mais aussi d'explorer de nouvelles contrées pour découvrir des films que peut-être vous ne connaissez pas, des grands films que vous n'avez pas vus, des films qui vont vous faire bam dans la gueule, et de quels vous allez peut-être devenir très fan. Et desquels. Bref, vous l'aurez compris, c'est parti. Alors bon, cette série elle commence, on va commencer par parler du visuel. Le visuel en lui-même, bon bah voilà, c'est une série télé, faut pas oublier, c'est évidemment extraordinaire parce qu'il y a Disney qui est derrière. Encore une fois, ça se passe sur Tatooine, bon, vu l'histoire, évidemment que ça allait se passer sur Tatooine, ça allait pas se passer ailleurs. Mais je me demande si dans l'univers étendu, que ce soit Légende ou dans le nouveau, il n'y a pas un truc genre Tatooine est une planète, je sais pas, bénie par la force ou un truc comme ça, parce que tout se passe toujours sur Tatooine, ou sur des simili Tatooine, bref, c'est assez rigolo, mais bon, vu l'histoire, c'était évident que ça allait se passer sur Tatooine, c'est ce qu'on voulait. Visuellement, donc, les effets spéciaux et tout, c'est très bien, évidemment, il y a 2-3 trucs qui sont un petit peu moins bien faits, mais on est dans une série télé, et ça reste oufissime. Le début, on commence par un truc qui se passe pile pendant la revanche des Sith, et c'est du bonheur, c'est du pur bonheur. Et donc voilà, c'est juste génial. Ensuite, on découvre cet Obi-Wan Kenobi, donc, qui est à nouveau interprété par Ewan McGregor, et c'est vraiment cool, parce que donc au début, on pose la vie du personnage, donc quel est son quotidien, comment il se planque. L'interprétation d'Ewan McGregor est très bonne, on voit qu'il y a un côté un peu... il a perdu la foi dans les Jedi et tout ça, ce qui, à la fin de la revanche des Sith, c'est une défaite, mais on sait qu'on va pouvoir rebondir plus tard, tandis que là, on est plus en mode... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai toujours capté. Là, ici, on est plus en mode, bon, bah, on attend, mais bon, bref, voilà, plus le temps. On voit aussi qu'il s'entraîne pas, c'est pour ça que, bah, il aura plus de peine à utiliser la force dans les épisodes, mais aussi, finalement, pourquoi est-ce que les Jedi sont moins que dans la prélogie, dans la trilogie originale, pourquoi est-ce qu'ils font moins de trucs de fou? Bah, parce que lui-même, il a laissé couler, il s'est moins entraîné, etc., etc. Bref, j'ai trouvé ça super intéressant, son quotidien, son machin. On voit donc qu'il surveille Luke, évidemment, qu'il regarde comment ça se passe, ça c'est cool. Et en parallèle, on découvre aussi la vie de la petite princesse Leia, dont toujours l'appellation princesse est toujours un petit peu compliquée, mais on voit qu'elle est là. Et j'ai beaucoup aimé cette princesse Leia qui est toute, comment dire ça, complètement espiègle, complètement rentre-dedans. Je trouve que ça correspond bien au personnage de Leia. J'avais un peu peur qu'ils en fassent des tonnes, et je vais pas vous mentir, hein, dans les deux premiers épisodes, hein, au bout d'un moment, le personnage de la princesse Leia va trop loin, c'est-à-dire elle est trop mature, elle est trop provocatrice, elle pose trop des questions un peu trop claires, enfin je veux dire, ça va pas. À un moment donné, ça déborde. Mais ce qui est super intelligent, c'est que juste derrière, en fait, bah, il te montre que elle fait de l'excès de zèle. Et donc, justement, bah, elle en fait trop et ça part en cacahuète. Et ça, j'ai apprécié parce que du coup, ça équilibre le truc. En effet, on retrouve notre princesse Leia, ce côté espiègle, ce côté... mais qui, là, à un moment donné, elle en fait trop. Donc, j'ai trouvé le personnage super bien géré, j'ai adoré. J'ai été très pris dedans. Il y a un autre personnage que j'ai beaucoup aimé aussi, où j'avais aussi un petit peu peur que Disney fasse un petit peu des scènes. C'est celui qui est interprété par Moses Ingram, à savoir Riva Savander. Qui est cette inquisitrice hyper méchante, hyper froide, qui en veut, et à un moment donné, on rentre dedans un peu en mode, ouais, toi tu viens d'une classe sociale inférieure, puis t'essayes de faire valoir que t'as du talent, machin, truc bidule, mais crois pas que tu vas progresser. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être une petite critique comme ça. Bon, en même temps, l'Empire, c'était stéréotypé, extrême droite, pas de femmes, etc., entre autres, hein, je rappelle. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le lore de Star Wars. Donc, je me suis dit, déjà qu'il y a une femme, ça peut paraître particulier, je parle dans l'Empire, c'est pas des gentils, hein, l'Empire, hein, je rappelle. Hein. J'avais peur aussi qu'ils en fassent une femme trop forte, trop bien et tout. Mais la série a bien géré son truc,
pour faire que le personnage soit vraiment cool. Hein. J'ai trouvé charismatique, j'ai trouvé que elle représente un vrai danger, elle est vraiment motivée pour faire ce qu'elle veut faire, elle a un côté vrai méchante, ils en font pas une petite gentille, non, pour le moment en tout cas. Je trouve le personnage super réussi, je le trouve super réussi, je trouve qu'il fonctionne super bien, l'interprétation est vraiment cool. Je reviens sur Ewan McGregor, donc, qui lui va aussi faire un personnage plus ou moins tourmenté, hein, surtout sur la fin. À la fin, on comprend toute la tristesse et tout ça qu'il y a dans le personnage et tout. Et bon, évidemment, c'est un bon acteur, hein, Ewan McGregor. Donc c'est vraiment cool, j'ai trouvé ça vraiment réussi. Globalement, pour revenir au scénario, donc je vous ai dit à la base, on raconte le quotidien, et puis il y a un truc qui fait que il va y avoir une série quand même pour qu'il y ait 6 épisodes, parce que 6 épisodes de la vie quotidienne d'Obi-Wan, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus passionnant. Et cet élément déclencheur, au début j'ai trouvé qu'il faisait un peu, entre guillemets, faux, dans le sens où, ah bah voilà, il faut qu'il y ait une péripétie, on va voir comment ils vont gérer ça, pour qu'à la fin de la série, on ait quand même quelque chose de totalement cohérent avec la trilogie originale, ou alors, je veux dire même entre les deux trilogies tout court, hein, ou alors qu'il y ait, une possibilité de rajouter une couche de lecture optionnelle. C'est-à-dire, tu peux voir les deux trilogies et ça se tient comme ça, avec les erreurs qu'il y a entre les deux trilogies quand même, hein, faut pas les oublier, ou alors que cette série puisse rajouter une petite couche d'interprétation à la trilogie originale et rajouter des trucs qui viennent de cette série, mais que si tu veux les ignorer ou pas savoir, tu peux laisser ça de côté. Ça, j'adorerais. Et pour le moment, je me dis qu'il y a ces deux possibilités. Il y a aussi la possibilité que la série crée des incohérences et fasse encore plus chez le monde. Ça, c'est pas impossible. Mais pour le moment, voilà, on va rester positif. Donc, comme je disais, la péripétie avec la princesse Leia, au début, me paraissait un petit peu forcée. La fin des 2 épisodes, ne me donne pas tort à ce niveau-là, mais ne me donne pas forcément raison non plus totalement. Il faudra vraiment voir comment ça évolue, comment ça va. Et pour le moment, j'ai envie de dire que c'est très bien. J'ai beaucoup aimé aussi, par exemple, parmi les petits détails, la relation Obi-Wan-Oncle Owen. Hein, donc comment ça se passe, comment ils discutent, quelle est la tension. Comme j'ai dit, qui peut rajouter une petite couche, peut-être, petite couche de lecture à la trilogie originale. Il y a le personnage interprété, j'oublie toujours son nom, par Kumail Nanjiani. Donc dès que tu le vois, tu dis... Là, il va y avoir quelque chose, parce que c'est un acteur comique à la base, hein, donc il a tendance à partir un peu dans ces trucs-là. Et dès que tu le vois, tu fais « Ah, là, il va y avoir un truc ». Et il y a un truc qui est assez sympa, et le personnage plutôt cool, même si la fin un peu exagérée sur le personnage, on va dire. Je vous spoil pas, hein, si vous ne les avez pas vus. J'ai trouvé ça un petit peu gros, mais globalement, voilà. En gros, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ces 2 épisodes. Les scènes de fight m'ont paru bien foutues. Visuellement, voilà, ça on le savait déjà. Et j'ai retrouvé, personnellement, quelque chose que j'aimais. C'est-à-dire, alors, on va pas dire que c'est une série qui est sombre, noire, dark, c'est pas vrai. Hein. Mais j'ai bien aimé retrouver vraiment un épisode de Star Wars. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis vraiment dans l'histoire de Star Wars que je connaissais. Ça n'a rien à voir avec la déchronologie, là, la dernière trilogie qu'ils ont faite, là. C'est vraiment je vois le truc, et pour le moment, j'ai vraiment l'impression qu'on me raconte quelque chose en plus par rapport à Star Wars. Là, au Mandalorian, il raconte autre chose, même s'il se greffe un petit peu avec Luke et machin. Autre chose qui n'est pas inintéressant, qui est la suite, c'est très bien. Là, j'ai vraiment l'impression d'être à la maison. J'ai un peu l'impression d'être de retour à la maison. Voilà, tout simplement. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin pour cette petite vidéo. Pour le moment, 2 épisodes qui font office de carte de visite et qui lancent un petit peu l'intrigue. C'est à partir de l'épisode 3 que ça risque de se lancer. 6 épisodes au total, je sais pas si je l'ai déjà dit. Pour le moment, c'est plutôt bon. On évite les erreurs et on réussit des trucs. Je vais pas me plaindre. Donc vivement la suite, et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. Jusque là, portez-vous bien, et que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Vous voyez, c'est la force, elle est tellement basse que je vois aussi que ça va pas du tout. Allez, hasta la prochaine.